trouve que c'est dommage aujourd'hui en France que quelqu'un qui dise les choses telles qu'elles sont soit considéré comme quelqu'un de courageux. Normalement, c'est vrai, parce que normalement, ça devrait être le cas de tout le monde. Qu'on soit de gauche ou de droite, on devrait avoir la capacité et la possibilité de dire ce qu'on pense sans avoir peur des représailles. Alors aujourd'hui, il n'y a plus véritablement des libertés d'expression, puisque pour peu que je me sois exprimée, moi j'ai reçu des menaces, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Alors la liberté d'expression est aujourd'hui menacée par le point de vue de la personne qu'on a en face. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose, on va directement te classer dans une case. T'es de droite, tu es fasciste, t'es de gauche, etc. Alors que normalement, ce ne devrait pas être le cas. Alors, on a un très bel exemple, par exemple, avec le député Obono. Député qui a soutenu un groupe qui a chanté, vous me pardonnerez l'expression, Nique la France, qui, dans ses tweets, se permet, lors de la nomination de Jean Castex, de dire que c'est un homme blanc. Elle se permet des écarts parce qu'elle dit que, je cite, il y a des artistes qui ont le droit de chanter, qui ont la licence de s'exprimer, mais elle veut empêcher, par exemple, Valeurs Actuelles, de dire les choses. Alors, moi, j'ai une petite question à la députée, si elle m'écoute. Si jamais on tourne un film, par exemple, sur l'esclavage en Afrique ou quoi que ce soit, est-ce qu'elle aura le rôle de la reine d'Angleterre? Évidemment que non. C'est une bonne question. Mais évidemment que non, il faut dire les choses telles qu'elles sont, je suis désolée. C'est une fiction que ce roman a mis en œuvre et elle est l'héroïne de ce roman. Les gens qui disent que la photo est choquante, je suis désolée, il faut replacer la photo dans son contexte. Oui, le dessin. Le dessin, pardon, dans son contexte. Alors que que la moitié du gouvernement appelle la députée pour s'offusquer et dire ouais, excusez-nous madame, voilà, on compatit, etc. C'est une hypocrisie, je suis désolée sans faille. Pour moi, aujourd'hui, soutenir la députée Obono, ce serait comme soutenir ceux qui ont, ce serait comme soutenir les terroristes qui ont explosé le journal de Charlie Hebdo. Je suis désolée. Stella, on se retrouve. Alors bonjour à toutes et à tous, on va attendre une petite minute que les internautes rejoignent le direct. Moi, comme ça, je vérifie que tout va bien techniquement. On va attendre une petite minute. Tournage 45 minutes. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on va commencer dans quelques secondes, le temps que les internautes rejoignent le direct. C'est bon pour vous, c'est là? C'est parfait. Une petite minute, je partage. Voilà. Ok, super. Alors, Stella Kanga, bonjour. Bonjour. Quelques mots pour vous présenter, tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes étudiante en ressources humaines. Oui. Vous êtes de nationalité camerounaise. Cela fait 3 ans que vous êtes en France. Oui. En juin dernier, en plein mouvement Black Lives Matter, vous diffusez une vidéo qui va vous faire connaître du grand public, où vous exprimez votre exaspération concernant ces manifestations, assurant que cela vous embarrassait. Bon, on reviendra là-dessus. Oui. Alors depuis, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous animez notamment une page Facebook nommée Citoyenne contre la désinformation. Oui. Et on peut aussi vous retrouver sur le média Twitter. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. D'accord. Je suppose que vous avez pris connaissance de la polémique autour de la une de Valeurs Actuelles. En effet. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour injure à caractère raciste contre le magazine et la députée Danielle Obono a décidé de porter plainte contre Valeurs Actuelles. Avant toute chose, qu'est-ce que vous avez pensé de cet état?
je dirais que personne n'aime être sujet de moquerie ou de raillerie. Donc, que ce soit la députée Obono ou n'importe qui, quand on est pris comme l'héroïne d'une histoire qui n'est pas très glorieuse, on va dire, on peut prendre, voilà, ça peut être considéré comme de mauvais goût, on va dire ça comme ça. Mais de là à dire que c'est raciste, je trouve que c'est un peu trop abusé. Parce qu'il y a d'autres exemples, hein, qui ont, par exemple, Marine Le Pen qui a été caricaturé sous forme d'étron. Monsieur Le Pen, son père, qui a été caricaturé sous forme avec une image à la Hitler. Marion Maréchal Le Pen, qui a été caricaturée comme une prostituée, alors qu'on sait très bien que cette femme est d'une intelligence sans faille. Ou alors même la femme de M. Macron qui a été caricaturée, elle alors n'en parlons même pas. Tout le monde en a fait un dessin qui était insultant et pendant l'été j'ai dû faire un post pour défendre Brigitte Macron parce que j'estimais que les gens pouvaient abuser. Mais de là à dire qu'on parle de racisme, non. Personne n'aime être l'objet de raillerie ou de moquerie ou d'une histoire qui est très peu flatteuse. Mais de là à dire que c'est du racisme, voilà quoi. Moi, c'est là où j'en veux particulièrement à Valeurs Actuelles, parce qu'ils ont donné, on va dire, du pain béni à cette catégorie de personnes, et ça y est, on va passer des nuits blanches jusqu'à n'en plus finir. Qu'est-ce que vous voulez dire des nuits blanches? Mais oui, parce que vous leur avez donné l'occasion parfaite de crier encore plus au racisme. Vous leur avez donné une fenêtre, quoi. Là, il n'y avait personne, il n'y avait pas véritablement d'arguments soutenus avec des preuves pour dire que la France serait raciste ou la France serait un pays, voilà, avec une dictature systémique ou je ne sais pas quoi et autres idées farfelues qu'ils fabriquent dans leur donjon. Mais là, c'est encore pire. Limite, là, ils ne s'en sont même pas pris à Valeurs Actuelles en tant que journal. Ils ont mis et la droite et l'extrême droite. Ils ont mis tout le monde qui serait de ce parti politique-là. Pourtant, il y a des personnes qui sont de droite et d'extrême droite qui ne partagent pas forcément le point de vue de Valeurs Actuelles, encore moins sa ligne éditoriale. Mais là, la députée Obono ne s'en prend pas uniquement au journal, elle englobe, elle extrapole la situation. Et quelque part, oui, Valeurs Actuelles, vous avez fait d'un non-sujet un événement. Bon, la rédaction s'est excusée pour ces dessins, sachant que ça faisait tout de même référence à l'esclavage, de nombreuses souffrances qui ont été éprouvées par ces populations. Est-ce que vous comprenez quand même que certaines personnes africaines ou d'origine africaine aient pu être choquées par ces dessins? Honnêtement, je dirais que c'est de l'hypocrisie. La fiction de Valeurs Actuelles a beau être une fiction, il y a des faits qui sont réels. C'est-à-dire que jusqu'à présent, aujourd'hui en Afrique, on ne va pas se mentir. Moi, je viens fraîchement d'Afrique, donc je pense que je peux encore, je ne parle pas au nom des Africains, mais je peux encore certifier d'un certain nombre de choses. La situation actuellement dans certains pays africains est telle que, oui, il y a des personnes qui cohabitent avec des cafards, avec des souris et qui défèquent dans des toilettes qui sont pas forcément modernes comme ceux qu'on connaît ici. C'est la vérité. Ce n'est pas une insulte que de dépeindre la réalité. Je suis désolée. Et dire aujourd'hui que les dessins ont choqué, je ne dirais choqué, pourquoi? Moi, je ne me sens pas représentée. L'histoire, c'est une fiction, mais je ne me sens pas représentée. Et si les gens estiment que c'est du racisme, encore une fois, c'est abusé parce que pendant la période des Black Lives Matter, pendant la période où la LDNA s'est fait connaître en disant qu'ils déboulonnaient les statuts et qu'est-ce qui était leur principal motif? Leurs arguments, c'était qu'ils se sentaient qu'ils étaient des descendants d'esclaves. Ils allaient dans une psychose carrément avancée au point de dire qu'ils pouvaient ressentir même les affres de l'esclavage. Pourquoi je me suis fait connaître? Parce que j'ai essayé de leur expliquer que vous aurez beau être noir, vous vivez en France, mais déjà, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas les réalités de l'Afrique. Ça, c'est un. De deux, ni vous,
ni même votre troisième génération n'a expérimenté ou même vécu l'esclavage. Or, eux, ils ont voulu nous faire comprendre qu'ils étaient des descendants d'esclaves et que voilà, quand ils voyaient les rues nommées Victor Hugo, qui étaient des esclavagistes selon eux, des statues du général de Gaulle, par exemple, leur principal motif de déboulonnement de statues, c'était parce que les statues en question représentaient une époque coloniale et une époque esclavagiste en France. Donc, ils ont réussi à mettre cet argument-là en place. Alors, comment ça se fait qu'au travers des mots, je ne parle pas des faits, mais au travers des mots, pour peu que Valeurs Actuelles leur fasse revivre un tout petit peu l'histoire, au travers des mots, au travers d'une fiction, les supposés descendants d'esclaves en font une histoire, en font un événement et crient au racisme. Alors qu'ils étaient censés nous expliquer que oui, en tant que descendants d'esclaves, c'est plutôt ça qui s'est passé, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on raconte? Ils veulent qu'on raconte quoi? Que l'histoire de la traite arabo-musulmane, par exemple, en Afrique, ou que l'histoire de la traite africaine c'est-à-dire au cœur même de l'Afrique, c'est une histoire glorieuse? Non! On va pas leur dire ça, on va pas leur dire que les Africains qui ont vendu d'autres Africains, c'était des prêtres. On va pas leur dire que c'était la reine d'Angleterre, comme je l'ai dit précédemment. On va pas leur donner des rôles qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils n'avaient pas. Il faut à un moment donné que chacun assume sa part de responsabilité dans l'histoire, si tant bien même ils essayent de défendre l'histoire en question. C'est une histoire qu'on essaye d'oublier, que plusieurs personnes font tout pour, ont milité pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions vivre en harmonie. Et aujourd'hui, ils essaient de ramener l'histoire de la colonisation, de l'esclavage sur la table de la communication, mais ils essayent de refuter certains faits et ils préfèrent accumuler une catégorie de personnes en particulier et ils préfèrent léser d'autres coupables. C'est ça en fait. Il y a ce problème-là de quelles personnes vous parlez, par exemple, qui seraient épargnées par ces critiques? Les Français, ceux qui seraient épargnés par exemple par les critiques de l'esclavage, c'est les musulmans, c'est les Arabes. Les Arabes ont quand même castré les Africains pendant 13 siècles. Il y a quand même eu un minimum d'11 millions d'Africains castrés en Afrique. Et la traite arabo-musulmane a fait plus de dégâts en Afrique que la traite négrière transatlantique. Donc, à un moment donné, il faudrait que chacun reconnaisse sa part de responsabilité. Aujourd'hui, on a de la LDNA, on a le député Obono, on a Rokhaya Diallo, on a une brochette de personnes qui n'arrêtent pas de vouloir enfoncer la France en particulier, l'Europe en général, et pourtant, ils oublient quand même qu'il y a d'autres histoires qui sont tout aussi, meurtricides, je sais pas quelle expression employer, mais qui sont tout aussi horribles à raconter que la traite transatlantique. Donc oui, je comprends l'histoire de Valeurs Actuelles, parce que c'est quand même quelque chose qui est arrivé et il y a certaines, autant peut-être que c'est la réalité, c'est vrai, mais il y a certains pans de cette histoire qui sont vrais, voilà. Mais de là à être choquée, je ne pense pas. Moi, aujourd'hui, je suis une étudiante, je travaille. Quand vous me regardez, est-ce que je ressemble à une esclave? Mais évidemment que non. Alors pourquoi est-ce que je serais choquée par ça? Ce n'est qu'une histoire. Alors que la députée Obono, dans ses rêves les plus fous, réussisse au travers de vos mots à dormir la nuit, à se voir en esclave et à être touchée dans son amour propre et à sangloter la nuit parce qu'elle aurait été dépeinte en esclave. Oh ça y est, c'est bon, on en a marre là, pour le coup. C'est bon. Vous avez eu des mots très durs concernant Daniel Obono justement. Je vous ai entendu dans une interview où vous avez affirmé que soutenir Daniel Obono, ça reviendrait à soutenir des terroristes. Oui, et je réitère mes mots, je n'exagère pas. Pour une députée de la nation française, franchement, on se demande exactement, permettez-moi de m'exprimer pour le coup à cœur ouvert, on se demande ce qu'elle fait en France. Parce que dans la quasi-totalité de ses propos, on a l'impression que cette femme déteste la France. Pourtant, elle est députée de la France. On aurait dit que il y a une catégorie de députés qui sont députés parce qu'ils ont pour but de mettre la France à genoux. Et pourtant, elle fait partie d'un mouvement et ils se font appeler la France insoumise. Mais pourtant, on dirait que leur but, leur objectif, c'est de mettre la France à genoux. Sinon, expliquez-moi comment un député de la République a du mal à dire « Vive la France ».
comment un député de la République soutient des rappeurs au nom de la liberté d'expression qui qui chantent Nique la France, excusez-moi l'expression, qui dans leurs chansons dit qu'il faut tuer des bébés blancs et qu'il faut pendre des blancs. Excusez-moi, sincèrement, comment un député de la nation française peut se permettre de le dire devant les caméras? Moi, je vois mal Daniel Obono, député par exemple de son pays d'origine, il me semble que c'est le Gabon, dire au Gabon qu'il faut soutenir au Gabon qu'il faut pendre des bébés noirs et qu'il faut pendre des noirs. Je la vois très mal en train de le dire au Gabon. Pourquoi est-ce qu'elle aurait l'autorisation de le dire en France? Mais de là à faire un parallèle avec des terroristes qui ont tué des gens, c'est... Mais oui, je ne fais pas de parallèle, je dis qu'à un moment donné, il faut s'attendre à un retour de manivelle. Je ne dis pas que la France est un pays parfait, mais déjà, trouvez-moi un pays seulement qui le soit. Trouvez-moi un seul pays déjà dans le monde qui le soit. Je ne fais pas de parallèle, je suis désolée, c'est la vérité. Daniel Obono, dans la plupart de ses tweets, de sa communication, est quelqu'un de foncièrement raciste. J'assume mes propos. Quand M. Jean Castex a été nominé, comment elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux? Elle a parlé de lui en termes de homme blanc, gros, nucléaire ou quelque chose comme ça. Mais attendez, c'est comme si moi, je serais surprise de voir un Gabonais être nommé ministre dans un gouvernement gabonais. Sans sérieux 2 secondes. Pour moi, cette femme a un problème avec la race blanche et il serait temps qu'elle résolve ce problème-là. Et si en tant que députée, elle a des problèmes à régler avec des personnes en particulier ou le système en particulier, il faudrait qu'elle résolve ces problèmes. Mais de là à parler, dès que quelqu'un, par exemple, est nommé, que la personne... Dès que quelqu'un s'attarde à la couleur de peau, pour moi, cette personne est raciste. Je suis désolée. Parce que quand moi, je m'exprime, que je m'adresse à une personne, je m'en prends à ses idées. Je ne m'en prends pas à la couleur de peau. Je ne m'en prends pas à l'individu. Je ne m'en prends pas à la personne. Je m'en prends aux idées. Mais c'est pas ce que Daniel Obono fait. Dès qu'une personne s'exprime, elle regarde premièrement la couleur de peau. Et en fonction de la couleur de peau, elle juge si la personne a le droit de dire ce qu'elle dit ou pas. Et si cette personne est blanche, elle va crier au racisme. Et si cette personne est noire, elle ne va rien dire. Elle va se taire et elle va supporter. Et elle va dire, oui, dans ce cas, il a le droit de parler, il a le droit de chanter, il a le droit, c'est un artiste, et voilà, c'est sa liberté d'expression. Eh bien, c'est la liberté d'expression également, de valeur actuelle, de publier des romans de fiction, ça n'a rien de raciste, et ce n'est aucunement un appel à la haine contre elle, aucunement. Vous avez abordé tout à l'heure la question de la Ligue de défense noire africaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette organisation qui est notamment venue manifester et même menacer les journalistes de Valeurs Actuelles après la parution de ce magazine? Valeurs Actuelles, comme beaucoup d'autres, hein. C'est la même brochette de personnes qui ont profité du pain béni que vous leur avez offert et ils se sont à nouveau fait voir et ils ont encore à nouveau fait parler d'eux. Juste avant que l'article de Valeurs Actuelles ne sorte, on les avait déjà oubliés. Ils ont multiplié des actions dans les musées, par-ci et par-là. Ça a fait mouche, personne n'en parlait, on s'en foutait complètement. Mais merci à Valeurs Actuelles d'avoir donné l'occasion à nouveau de faire parler d'eux et de venir siéger là et de faire... voilà, de faire parler d'eux. Je pense pas que c'était l'intention du magazine de choquer et d'être obligé d'avoir des vigiles qui sont là à l'entrée pour être sûr que personne ne s'introduit dans les locaux et d'agresser les journalistes. Honnêtement, vraiment, je suis vraiment dubitative à ce sujet parce que tout l'été, ils n'ont pas arrêté de nous bassiner avec le racisme, l'impérialisme de la France, l'affaire Traoré. Ils n'ont pas arrêté. Et c'est d'ailleurs à cause d'eux que j'ai dû faire ma vidéo et que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux. Donc, quelque part, vous auriez dû vraiment envisager le retour, comment dire, l'impact que cet article-là aurait fait. Vraiment, vous auriez dû y penser. Vous m'auriez demandé, je vous l'aurais dit. On vous soumettra les unes la prochaine fois, peut-être. Vous avez mentionné l'affaire Traoré. Justement, vous avez écrit une lettre ouverte à Assa Traoré qui a été notamment diffusée sur le média de Michel Onfray, Front Populaire. Oui. Vous la qualifiez d'escroc de la lutte antiraciste.
notamment car elle affirme qu'il existe un racisme systémique en France. Pourquoi c'est cette lettre? J'aime bien, moi quand je prends les exemples, je m'adresse, je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom des gens parce que chacun vit sa propre expérience et chacun voilà, fait ses propres choix, prend ses propres décisions. Moi, Stella Kamga, je parle en mon nom et pas au nom des Noirs. Ça fait 3 ans que je suis en France. Je n'ai jamais été victime de racisme. Je n'ai jamais été victime d'insultes raciales. Au contraire, la plupart des personnes avec qui j'ai eu des problèmes, des accrochages, c'était des personnes de ma couleur et de ma communauté, la communauté camerounaise. Ça n'a jamais été les Français. Alors, je veux bien que certaines personnes aient vécu le racisme en France, et encore, ça reste sujet à interprétation. Et j'ai même envie de dire que jusqu'à mars, peut-être même que certaines personnes auraient pu me convaincre que la France peut être raciste et tout ce qui va avec, et toute leur polémique. Mais maintenant, plus que jamais, je suis sûre de ce que j'avance. Parce que j'ai vécu des situations, et même jusqu'à présent, pour mon expérience personnelle, c'est des Français qui ont été là pour moi. Sans que je ne les connaisse, sans intérêt caché, sans, une idée derrière la tête. Ils m'ont apporté leur aide, leur soutien, sans même m'avoir connu sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je suis persuadée qu'il y a des cons partout, qui peuvent être des blancs ou des noirs, hein, mais aussi qu'il y a de très belles personnes. Et je ne sais pas, peut-être c'est une question de chance, mais je suis une chanceuse en France parce que je n'ai rencontré que des personnes agréables, que des Français agréables, qu'ils soient blancs, arabes ou noirs. Bon, très peu de noirs quand même, faut le dire. Et vous avez un discours quand même qui détonne par rapport à ces questions de racisme, etc. Et là, vous dites que vous avez reçu beaucoup de problèmes vis-à-vis des personnes noires. Mais qu'est-ce qu'ils vous reprochent, ces gens-là? Est-ce qu'ils vous reprochent, par exemple, parce que là, dans votre discours, ça peut quand même se rapprocher, excusez-moi du terme, hein, mais un peu de l'extrême droite, quoi, finalement. Écoutez, moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens peuvent penser de mon discours. Mon discours, c'est le discours d'une citoyenne. Et c'est là où je voulais en venir avec cette histoire de droite et gauche, et je n'arrête pas de le dire sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, la dictature, parce que c'est comme ça que je l'aperçois, la dictature de la pensée unique veut que, parce qu'on est noir, il faut être de gauche. Parce qu'on est noir, il faut automatiquement supporter Daniel Obono. Parce qu'on est noir, il faut automatiquement supporter Rokhaya Diallo. Parce qu'on est noir, il faut automatiquement supporter la LDNA. Parce qu'on est noir, non. Moi, mon discours, il est complètement différent. En dehors de la couleur de peau, je n'ai absolument rien à voir avec ces personnes. On n'a pas du tout reçu la même éducation. Et chacun a vécu sa vie de manière différente, ou du moins vit sa vie de manière différente et assume ses choix de manière différente. Alors pourquoi est-ce que on devrait m'assimiler à ces personnes-là? Moi, je parle en tant que citoyenne qui vit en France. Je n'ai pas un discours de droite. Il faudrait que les gens arrêtent de dire que le fait de dire les choses telles qu'elles sont est typiquement de la droite ou de l'extrême droite. Le fait de supporter l'écologie, le féminisme et je sais pas moi l'immigration, ce sont des combats typiquement de gauche. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je suis je suis une féministe. Je défends l'écologie également. Je l'ai fait dans un rapport que j'ai rédigé l'année dernière par rapport à mes cours à l'école. Et voilà, j'ai un avis également sur l'immigration et je dis les choses de manière crue. J'ai un problème avec le politiquement correct. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite, ça fait juste quelqu'un de moi, quelqu'un de Stella, une citoyenne qui n'est pas de droite ou d'extrême droite. Il y a plein de personnes qui me suivent, qui sont d'accord avec mes propos, qui sont de gauche, mais qui ont été traitées de fascistes parce qu'ils tenaient le même discours que moi. Non. Là, il y a beaucoup de gens qui suivent le live. Hein. On est environ 1000 personnes. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent. Il y a aussi beaucoup de gens qui vous critiquent. Certains vous qualifient de bounty. Blanche à l'intérieur, noire à l'extérieur. Comme Bien on a pu sûr. l'entendre par exemple à Patrice Carteron.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous recevez des insultes comme ça? Alors, pour moi, je l'ai toujours dit sur mes médias, Bounty, pour moi, ce n'est pas une insulte. Pour moi. En tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas une insulte. Tous ceux qui vont me traiter de Bounty vont en réalité me conforter dans mes prises de position. Parce que ça me rassure. Parce qu'à un moment donné, si à un seul moment donné, je suis assimilée à la LDNA ou au groupe des Traoré ou à la bien-pensance de Daniel Obono, pour moi, ce serait une insulte. Parce que je refuse, moi, d'être ingrate, d'être arrivée en France et qu'on m'assimile à des personnes qui insultent la France et qui, crachent sur la France. Et pour moi, ceux qui le font, pour moi, ceux qui le font, personnellement, ce sont des traîtres à la nation. C'est eux les véritables traîtres, c'est pas moi la traître. Quand ils disent Bounty, ils me considèrent comme traître à la race, sauf que moi, je ne porte pas l'étendard de ma race, je porte mon étendard à moi. Je n'ai jamais pris la parole et dire que je représente les Noirs. Non, je me représente moi. Donc, les gens qui me traitent de traître, ils sont très mal, mais vraiment, ils me font trop rire. Parce que je ne représente que moi. Je n'ai jamais pris, moi, un drapeau pour dire que ça y est, voyez-moi comme exemple et tout ça. Non. Je n'ai rien à voir avec vous. Vous n'avez rien à voir avec moi. Il faudrait déjà qu'ils entendent ça et que ce soit clair là-dessus. Les débats qui vont nous opposer seront les débats d'idées et pas les débats de race. Et s'ils voient en moi une noire qui s'exprime comme une blanche, c'est bien que c'est eux les racistes et pas moi. Moi, quand j'ai une personne en face de moi, je discute idées, je débat idées, je ne débat pas personne, je ne débat pas race. Donc si eux, ils me considèrent comme Bounty, c'est là le problème. À aucun moment, moi, je ne vais me considérer, en tout cas, essayer de rentrer dans leur rang pour être bien vu par eux. Je refuse d'être bien vu par ce genre de personnes. Ça, c'est clair et net. Cette politique identitaire, voire même politique raciale, portée par certains en France, est arrivée finalement assez récemment. Quelles conséquences ça peut avoir pour la société, justement? Moi, je pense qu'il y a ce problème-là d'américanisation de la France. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe aux États-Unis finit par impacter la France. La société américaine est fondamentalement, c'est-à-dire que historiquement et fondamentalement séparée, divisée, c'est-à-dire que c'est une société fragmentée en plusieurs cultures. C'est-à-dire que c'est une société, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui regroupe plusieurs races, plusieurs personnes et qui depuis toujours ont vécu en groupe et qui ont évolué comme ça. Et leur façon de voir, d'évoluer dans la société, c'est simplement moderniser. Ce qui n'est pas le cas de la France. En France, si aujourd'hui on a des quartiers qui sont typiquement noirs ou maghrébins, c'est parce que ces personnes-là ont choisi de vivre ensemble, ont choisi de vivre en communauté. On ne les a pas mis dans ces communautés-là. La preuve, c'est qu'il y a des lotissements aujourd'hui où des noirs ont acheté des maisons et qui vivent très bien en harmonie avec d'autres blancs et qui n'ont aucun problème. Le fait qu'aujourd'hui on soit même obligé en France de parler de noirs et de blancs, c'est bien qu'il y a des personnes qui veulent à tout prix nous ramener en arrière et qui veulent fissurer la société. Et à ces personnes, moi je les en veux, j'ai toujours dit ça. Il y a des Noirs, par exemple, qui sont nés en France. Et ces personnes-là, ils me disent que je ne comprends pas le combat des Rokhaya Diallo et compagnie, parce que je ne suis pas née en France et donc je ne comprendrai pas le racisme systémique en France. À croire que moi qui viens du Cameroun, je travaille, j'ai une fiche de paye différente de ceux qui sont nés en France, ou je sais pas moi, je prends les transports différents de ceux qui sont nés en France. Non, que je sois venue d'Afrique et que d'autres personnes soient nées en France, je pense que à partir du moment où le matin on se lève, on prend les mêmes transports, on va au même travail, on est payé au même taux horaire, je pense pas qu'il y ait vraiment de différence entre vous et moi. Non. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut fissurer la société en des personnes qui seraient nées en France, d'autres qui seraient venues là? Non. Moi je pense que ceux qui se sentent français, c'est ceux qui sont venus en France, qui apprécient le fonctionnement de cette société, parce qu'il faut le dire, c'est une très belle société. À la base, ce n'est pas la société, la France, ce n'est pas ce que Obono et compagnie veulent nous faire, veulent nous montrer, veulent nous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire un pays raciste, un pays qui insulte, un pays qui appelle à la haine dans les chansons, et un pays qui dit non, c'est pas ça la France. La France aujourd'hui, c'est des Noirs, c'est des Blancs, c'est des Arabes qui aiment la France,
qui aiment la culture française et qui se sentent français. Et ce n'est pas incompatible d'être noir et d'aimer la France. Ça, c'est ce que, par contre, la députée Obono, la LDNA, Rokhaya Diallo et tout ce beau monde-là veulent nous faire croire. Non, ce n'est pas incompatible d'être noir et d'aimer la France. Ce n'est pas incompatible d'être arabe et d'aimer la France. Tous ceux qui soutiennent la députée Obono et Rokhaya Diallo et qui sont noirs, c'est des personnes qui en eux-mêmes vivent continuellement des déchirures intérieures parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner. Si finalement ils sont français ou s'ils sont noirs, ils savent pas exactement où se mettre, ils hésitent, ils se disent que si ils sont français, s'ils sont noirs et qu'ils aiment la France, ils seraient traîtres à leurs origines. Non. On peut être noir et aimer la France. Il serait temps que vous compreniez ça. On peut être noir et aimer la France. On peut être arabe et aimer la France. On peut être qui on est et aimer la France. Aucun pays n'est parfait. Trouvez-moi un seul pays qui l'est et je déménage avec vous sans aucun problème. Aucun pays ne l'est. Mais arrivez en France, profitez de ce que la France peut vous offrir de beau. Sa culture, sa gentillesse, les personnes qui y vivent. Certes, il y a des cons partout. Il y a des personnes qui essayent de s'aimer la haine et tout ça. Notre rôle à nous, c'est de ne pas justement céder à ça. Et malheureusement, depuis l'été, c'est ce à quoi on assiste. On assiste à une justice, à géométrie variable. Certaines personnes ont le droit de dire et de faire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés de quoi que ce soit. Et d'autres personnes ne font pas, ne font quasiment rien à la hauteur de ce que d'autres font, mais sont inquiétés par les tribunaux, par la justice, par des poursuites et ce qui va avec. Comment vous en êtes arrivé à avoir ce genre de discours? Par exemple, lorsque vous étiez au Cameroun, il y a 3 ans de ça, est-ce que lorsque vous entendiez parler de la France et que vous voyez l'actualité française, vous aviez déjà une vision extrêmement critique comme ça, ou vous l'avez développée ici, au contact de vos amis, de votre famille? Je l'ai développée, en effet. Parce que depuis le Cameroun, la diaspora camerounaise qui est occupée, par exemple, en France, à être des médecins, à être des ingénieurs, on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Et donc, depuis le Cameroun, on a une diaspora qui est désœuvrée et qui prend, cette diaspora-là prend des photos de Porte-de-la-Chapelle, par exemple, à Paris, ou de Châteaurouge ou de Barbès, et qui présente la France sous son plus laid jour. Et nous explique que la France déteste les migrants, que la France est raciste. Et oui, depuis le Cameroun, on se dit déjà que, voilà, quand on va arriver en France, il y a des chances qu'on soit victime de racisme, qu'on ne soit pas apprécié, qu'on ne soit pas accueilli, qu'on ne soit pas bienvenu. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer un ingénieur d'origine camerounaise, mais français. Il s'appelle Serge Anongo. Et ce monsieur-là a un amour infaillible pour la France. Et c'est lui qui a commencé déjà à m'expliquer que la France, c'est pas ce que les gens disent. Il faut vivre en France pour comprendre la France. Il faut aimer les Français. Tu viendras en France, tu verrais la différence entre ce que les gens disent de la France et qui sont les Français. Et à partir de ce moment donné-là, j'avais déjà 2 points de vue différents. Donc quand j'arrive en France, je côtoie au début, quand j'arrive en France, des Camerounais. Et je constate que oui, ils tiennent le même discours. Oui, quand tu vas aller chercher du travail, on va pas t'apprécier, on va préférer donner le travail aux Français et toi, on va te refuser le travail. C'est l'argument systémique de ceux qui disent que la France serait raciste au niveau du système. Oui, quand tu vas chercher un logement, on va refuser de te trouver le logement parce que dès qu'on va voir ton nom, on va voir que ça a une connotation africaine. Encore argument faux que j'ai pu vérifier par moi-même. Et là, je côtoie des Français depuis un moment, depuis ma 2e année en France. C'est autre chose. C'est complètement autre chose. Je me suis même retrouvée dans des situations où les Français ont préféré travailler avec moi, qui était africaine, que de travailler avec d'autres Français, parce que ce qui importe pour eux, c'est la compétence. C'est pas le nom, c'est pas l'origine, c'est la compétence. Dans le monde du travail, on veut pas savoir si tu es arabe, africaine, française et tout ça. On recherche la compétence. Comment tu te présentes? Comment tu présentes ton CV? Comment tu te vends? Si tu te vends bien, on t'embauche. Si tu te vends mal, on t'embauche pas. J'ai eu des refus en France, où j'ai postulé avec des CV qui étaient bancals et flous. Et oui, on m'a pas pris. Avec raison. Depuis que je suis en France, j'ai refait mon CV au moins 55 fois.
Jusqu'à récemment, le mois dernier, il y a encore un monsieur France, qui m'a aidé à refaire mon CV à nouveau pour pouvoir postuler encore et trouver du boulot. Donc, c'est effectivement, pour en revenir au discours français, c'est comment ma vision, elle a évolué. C'est-à-dire que effectivement, depuis le Cameroun, quand on est au Cameroun et qu'on ne vit pas en France, on se fait des idées de la France par rapport à ce que les gens qui y vivent nous disent. Et si on a des mauvaises personnes qui donnent une mauvaise image de la France, effectivement, on aura des a priori et des mauvais a priori. Mais quand on vit en France et qu'on côtoie les Français, comme actuellement moi je côtoie les Français, je vis avec une famille française adorable. Pourquoi vous voulez que je me dise que la France est raciste ? Alors, on peut penser ce qu'on veut de votre discours, être d'accord ou pas, mais vous avez un discours très construit. Vous venez d'une famille plutôt modeste, ou plutôt d'une famille de notables au Cameroun? Non, même pas. Ma mère, elle est enseignante. Elle a été quasi mère célibataire toute sa vie. Elle a élevé 2 enfants toute seule. Et au Cameroun, être enseignante, c'est pas être d'une classe bourgeoise, hein. Non. Les enseignants au Cameroun ne sont pas traités à leur juste valeur, comme en France, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une profession que je trouve qu'on ne reconnaît pas assez. Du moins, pour moi, les enseignants, c'est les formateurs, c'est ceux qui font de nous ce que nous devenons. C'est des personnes qui nous éduquent, en tout cas, j'ai une vision assez, de la profession de l'enseignement. Et pour moi, les enseignants devaient être des personnes les mieux payées au monde. Mais voilà, j'estime que ces personnes-là ne sont pas traitées ou à leur juste valeur. Ma mère, elle est enseignante de français, du Cameroun. Et elle m'a élevée, ma sœur et moi. Et notre vie n'a pas toujours été rose, hein. Non, au contraire même. On a une histoire à raconter. Et à la différence de certaines personnes qui viennent des familles bourgeoises d'Afrique et qui viennent en France et qui s'installent et qui peuvent se permettre de cracher sur la France. Voilà. Retour sur une question épineuse. Certains disent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Qu'en pensez-vous? C'est faux. On a un simple exemple là avec la députée Obono. Pour peu qu'on l'ait caricaturé dans un article, elle a crié au racisme. Il y a des personnes, il y a des noirs, pour peu qu'on leur dise qu'on les appelle négros, par exemple, ils pensent que c'est raciste. Pour peu qu'on les regarde mal, c'est raciste. N'en parlons pas d'être traité de singe, de ceci, d'esclaves, de bonobos. Il y en a qui le prennent très mal et pensent que c'est des insultes racistes. Et moi, je pense que c'est le cas aussi. Alors, pourquoi est-ce que, quand on insulte, par exemple, quand on traite un blanc de porc, de beurre, de visage pâle, et de toutes les expressions qui vont avec, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que ces personnes-là aussi parlent de racisme? C'est la même chose que les Noirs subissent, mais dans l'autre sens. Le racisme anti-blanc, plus que jamais, existe, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vague de personnes qui se sont souvenues qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu le racisme, il y a eu la colonisation, et qui veulent faire payer les affres du passé à des personnes qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont pris aucune décision de ce qui est arrivé dans le passé. Le racisme anti-blanc existe. S'il y a des personnes blanches qui se font agresser uniquement à cause de la couleur de peau, c'est bien que le racisme blanc et le racisme anti-blanc existent. S'il y a des blancs qui ne peuvent pas s'exprimer sans être traités de racistes ou de fachos, c'est bien que le racisme anti-blanc existe. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire un certain nombre de choses devant la caméra que, par exemple, M. Messia ne pourrait pas dire. Il serait traité de raciste. Combien de fois on a traité M. Zemmour de raciste? Combien de fois on a traité Marine Le Pen de raciste? Combien de fois on a traité, je sais pas moi, même Marie, ma modératrice, de raciste? Combien de fois les militaires, les Français, les policiers, combien de fois on les a traités de racistes? Pour peu qu'ils aient donné un discours, pour peu qu'ils aient dit la vérité, les choses telles qu'elles étaient. Pour peu que ça. Donc oui, le racisme anti-blanc existe. Il y a des blancs aujourd'hui qui ne peuvent pas dire des choses parce qu'ils sont blancs. C'est bien que le racisme anti-blanc existe.
Donc, il faudrait arrêter de dire que parce que il y a une histoire, ou bien alors aujourd'hui il y a des Noirs qui s'approprient le concept de racisme et dire que voilà, le racisme ne concernerait que les Noirs. C'est une aberration. Toute personne qui est fustigée à cause de sa couleur de peau, qu'elle soit blanche, noire ou jaune, ou une quelconque autre race, subit un racisme. Une question pour conclure, parce qu'on arrive au bout de l'interview. Quel est votre projet à long terme? Est-ce que vous souhaitez obtenir la nationalité française et vous installer en France? Ou alors, après vos études, rentrer au Cameroun? Ça va dépendre, je dirais. Je vous avoue que de plus en plus, chaque jour qui passe, j'adore ce pays, moi. À la différence de certaines qui ont du mal à dire vive la France, moi je le dis fièrement vive la France. Et par rapport aux études, par rapport à la possibilité, l'éventail de possibilités que la France m'offre d'être qui je veux, de prétendre à des postes de responsabilité et de faire des choses qu'en temps normal, moi dans mon pays, j'aurais du mal à accomplir parce que je viens d'une famille qui assez modeste et qui j'aurais pas droit au piston. Par exemple, hein, moi je serais mais alors très honorée, moi, d'être française demain, d'avoir un passeport Bordeaux où ce serait écrit République française. Vraiment. Parce que c'est un pays, au fur et à mesure que j'évolue, les gens que je côtoie, les personnes que j'apprécie, les amis que je me fais, ce serait pour moi un honneur en tout cas de devenir française. Cependant, j'aime beaucoup mon pays aussi. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on peut on peut avoir la double nationalité. J'aime beaucoup mon pays. J'ai milité pour mon pays aussi. Il y a mes premiers combats qui ont forgé ma personnalité. Je les ai commencés au Cameroun. Et pour moi, j'estime qu'il y a encore énormément de choses à faire et que le Cameroun pourrait avoir besoin de moi. Et si le Cameroun a besoin de moi, je répondrai présente. Dernière question, parce que il y a des commentaires qui disent voilà, si elle tient ce discours, c'est parce qu'elle veut des papiers. Ah, je suis très en règle, je peux vous montrer mes papiers si vous voulez. Non, je veux dire la nationalité française. La nationalité française, qu'est-ce qu'elle m'apporterait de plus que ce que je n'ai déjà? Je sais pas, moi, travailler à temps complet, oui. Mais moi, je suis en règle en France. Je suis une immigration choisie, moi. Je suis en France parce que la France a voulu de moi. J'ai demandé la permission, est-ce que je peux rentrer? Ils m'ont dit, oui, vous pouvez rentrer. Donc, j'ai mes papiers, je suis en règle en France et je travaille en France. Je fais tout ce que je veux en France, au même titre que quelqu'un qui a la nationalité française. Et vraiment, vraiment, si je voulais avoir la nationalité et les passeports, comme ils sont en train de le dire, parce que je pense pas que c'est ce discours-là que je tiendrais, non. Moi, je serais en train de tenir un discours qui encense la France insoumise et qui dit oui, je suis avec vous parce que voilà, ou la République en marche, parce que c'est eux qui sont au gouvernement actuellement. C'est le parti de M. Macron qui est au gouvernement actuellement. Donc, si je voulais les papiers, je serais dans cette ligne-là, à écrire, à faire un tweet pour dire oh, vraiment, député Obono, je ressens vraiment les affres de l'esclavage que Valeurs Actuelles a écrit en votre sujet, j'ai mal pour vous. C'est ce que je ferais si je voulais vraiment avoir les papiers. J'irais, moi, dans cette logique-là, pour avoir les papiers. Au contraire, même. Le discours que je tiens actuellement, ce n'est pas un discours, justement, qui m'offrirait les papiers. Non, aucunement. Pas en France, en tout cas. Et ceux qui le disent ne savent pas. Stella Kamga, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et donc pour les internautes, cette vidéo sera en rediffusion à la fin du direct et dans les jours qui viennent, un montage avec les meilleurs passages seront diffusés sur les réseaux sociaux. C'est moi qui vous remercie. Alors bonjour à toutes et à tous, on va attendre une petite minute que les internautes rejoignent le direct. Moi, comme ça, je vérifie que tout va bien techniquement. Bonjour à toutes et à tous, on va attendre une petite minute. Attention, tournage, 45 minutes. Tournage 45 minutes.
Donc pour ceux qui nous rejoignent, on va commencer dans quelques secondes, le temps que les internautes rejoignent le direct. C'est bon pour vous, c'est là? C'est parfait. Une petite minute, je partage. Voilà. Ok, super. Alors, Stella Kanga, bonjour. Bonjour. Quelques mots pour vous présenter, tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes étudiante en ressources humaines, Oui, vous êtes de nationalité camerounaise, cela fait 3 ans que vous êtes en France. oui. En juin dernier, en plein mouvement Black Lives Matter, vous diffusez une vidéo qui va vous faire connaître du grand public, où vous exprimez votre exaspération concernant ces manifestations, assurant que cela vous embarrassait. Bon, on reviendra là-dessus. Oui. Alors depuis, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous animez notamment une page Facebook nommée Citoyenne contre la désinformation. Oui. Et on peut aussi vous retrouver sur le média Twitter. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. D'accord. Je suppose que vous avez pris connaissance de la polémique autour de la une de Valeurs Actuelles. En effet. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour injure à caractère raciste contre le magazine et la députée Danielle Obono a décidé de porter plainte contre Valeurs Actuelles. Avant toute chose, qu'est-ce que vous avez pensé de ces dessins? Je dirais que personne n'aime être sujet de moquerie ou de raillerie. Donc, que ce soit la députée Obono ou n'importe qui, quand on est pris comme l'héroïne d'une histoire qui n'est pas très glorieuse, on va dire, on peut prendre... voilà, ça peut être considéré comme de mauvais goût, on va dire ça comme ça. Mais de là dire que c'est raciste, je trouve que c'est un peu trop abusé. Parce qu'il y a d'autres exemples, hein, qui ont, par exemple, Marine Le Pen qui a été caricaturé sous forme d'étron. Monsieur Le Pen, son père, qui a été caricaturé sous forme avec une image à la Hitler. Marion Maréchal Le Pen, qui a été caricaturé comme une prostituée, alors qu'on sait très bien que cette femme est d'une intelligence sans faille. Ou alors même la femme de M. Macron qui a été caricaturée, elle alors n'en parlons même pas. Tout le monde en a fait un dessin qui était insultant et pendant l'été j'ai dû faire un post pour défendre Brigitte Macron parce que j'estimais que les gens pouvaient abuser. Mais de là à dire qu'on parle de racisme, non. Personne n'aime être l'objet de raillerie ou de moquerie ou d'une histoire qui est très peu flatteuse. Mais de là à dire que c'est du racisme, voilà quoi. Moi, c'est là où j'en veux particulièrement à Valeurs Actuelles, parce qu'ils ont donné, on va dire, du pain béni à cette catégorie de personnes, et ça y est, on va passer des nuits blanches jusqu'à n'en plus finir. Qu'est-ce que vous voulez dire des nuits blanches? Mais oui, parce que vous leur avez donné l'occasion parfaite de crier encore plus au racisme. Vous leur avez donné une fenêtre, quoi. Là, il n'y avait personne, il n'y avait pas véritablement d'arguments soutenus avec des preuves pour dire que la France serait raciste ou la France serait un pays, voilà, avec une dictature systémique ou je ne sais pas quoi et autres idées farfelues qu'ils fabriquent dans leur donjon. Mais là, c'est encore pire. Limite, là, ils ne s'en sont même pas pris à Valeurs Actuelles en tant que journal. Ils ont mis et la droite et l'extrême droite. Ils ont mis tout le monde qui serait de ce parti politique-là. Pourtant, il y a des personnes qui sont de droite et d'extrême droite qui ne partagent pas forcément le point de vue de Valeurs Actuelles, encore moins sa ligne éditoriale. Mais là, la députée Obono ne s'en prend pas uniquement au journal, elle englobe, elle extrapole la situation. Et quelque part, oui, Valeurs Actuelles, vous avez fait d'un non-sujet un événement. Bon, la rédaction s'est excusée pour ces dessins, sachant que ça faisait tout de même référence à l'esclavage, de nombreuses souffrances qui ont été éprouvées par ces populations. Est-ce que vous comprenez quand même que certaines personnes
africaine ou d'origine africaine et peut être choqué par ces dessins? Honnêtement, je dirais que c'est de l'hypocrisie. La fiction de valeur actuelle a beau être une fiction, il y a des faits qui sont réels. C'est-à-dire que jusqu'à présent, aujourd'hui en Afrique, on ne va pas se mentir. Moi, je viens fraîchement d'Afrique, donc je pense que je peux encore, je ne parle pas au nom des Africains, mais je peux encore certifier d'un certain nombre de choses. La situation actuellement dans certains pays africains est telle que, oui, il y a des personnes qui cohabitent avec des cafards, avec des souris, et qui défèquent dans des toilettes qui ne sont pas forcément modernes comme ceux qu'on connaît ici. C'est la vérité. Ce n'est pas une insulte que de dépeindre la réalité. Je suis désolée. Et dire aujourd'hui que les dessins ont choqué, je ne dirais choqué, pourquoi? Moi, je ne me sens pas représentée. L'histoire, c'est une fiction, mais je ne me sens pas représentée. Et si les gens estiment que c'est du racisme, encore une fois, c'est abusé, parce que pendant la période des Black Lives Matter, pendant la période où la LDNA s'est fait connaître en disant qu'ils déboulonnaient les statues et qu'on sort, qu'est-ce qui était leur principal motif? Leurs arguments, c'était qu'ils se sentaient qu'ils étaient des descendants d'esclaves. Ils allaient dans une psychose carrément avancée au point de dire qu'ils pouvaient ressentir même les affres de l'esclavage. Pourquoi je me suis fait connaître? Parce que j'ai essayé de leur expliquer que vous aurez beau être noir, vous vivez en France, mais déjà, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas les réalités de l'Afrique. Ça, c'est un. De deux, ni vous, ni même vos troisième génération n'a expérimenté ou même vécu l'esclavage. Or, eux, ils ont voulu nous faire comprendre qu'ils étaient des descendants d'esclaves et que voilà, quand ils voyaient les rues nommées Victor Hugo qui étaient des esclavagistes selon eux, des statues du général de Gaulle par exemple, leur principal motif de déboulonnement de statues, c'était parce que les statues en question représentaient une époque coloniale et une époque esclavagiste en France. Donc, ils ont réussi à mettre cet argument-là en place. Alors, comment ça se fait qu'au travers des mots, je ne parle pas des faits, mais au travers des mots, pour peu que Valeurs Actuelles leur fasse revivre un tout petit peu l'histoire, au travers des mots, au travers d'une fiction, les supposés descendants d'esclaves en font une histoire, en font un événement et crient au racisme. Alors qu'ils étaient censés nous expliquer que oui, en tant que descendants d'esclaves, c'est plutôt ça qui s'est passé, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on raconte? Ils veulent qu'on raconte quoi? Que l'histoire de la traite arabo-musulmane, par exemple, en Afrique, ou que l'histoire de la traite africaine c'est-à-dire au cœur même de l'Afrique, c'est une histoire glorieuse? Non! On va pas leur dire ça, on va pas leur dire que les Africains qui ont vendu d'autres Africains, c'était des prêtres. On va pas leur dire que c'était la reine d'Angleterre, comme je l'ai dit précédemment. On va pas leur donner des rôles qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils n'avaient pas. Il faut à un moment donné que chacun assume sa part de responsabilité dans l'histoire. Si tant bien même ils essayent de défendre l'histoire en question, c'est une histoire qu'on essaye d'oublier, que plusieurs personnes font tout pour, ont milité pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions vivre en harmonie. Et aujourd'hui, ils essaient de ramener l'histoire de la colonisation, de l'esclavage sur la table de la communication, mais ils essayent de refuter certains faits et ils préfèrent accumuler une catégorie de personnes en particulier et ils préfèrent léser d'autres coupables. C'est ça en fait. Il y a ce problème-là de quelles personnes vous parlez, par exemple, qui seraient épargnées par ces critiques? Les Français, ceux qui seraient épargnés par exemple par les critiques de l'esclavage, c'est les musulmans, c'est les Arabes. Les Arabes ont quand même castré les Africains pendant 13 siècles. Il y a quand même eu un minimum d'11 millions d'Africains castrés en Afrique. Et la traite arabo-musulmane a fait plus de dégâts en Afrique que la traite négrière transatlantique. Donc, à un moment donné, il faudrait que chacun reconnaisse sa part de responsabilité. Aujourd'hui, on a de la LDNA, on a le député Obono, on a Rokhaya Diallo, on a une brochette de personnes qui n'arrêtent pas de vouloir enfoncer la France en particulier, l'Europe en général, et pourtant, ils oublient quand même qu'il y a d'autres histoires qui sont tout aussi, meurtricides, je sais pas quelle expression employer, mais qui sont tout aussi
horrible à raconter que la traite transatlantique. Donc oui, je comprends l'histoire de valeurs actuelles parce que c'est quand même quelque chose qui est arrivé et il y a certaines, autant peut-être que c'est la réalité, c'est vrai, mais il y a certains pans de cette histoire qui sont vrais. Voilà, mais de là à être choquée, je ne pense pas. Moi, aujourd'hui, je suis une étudiante, je travaille. Quand vous me regardez, est-ce que je ressemble à une esclave? Mais évidemment que non. Alors pourquoi est-ce que je serais choquée par ça? Ce n'est qu'une histoire. Alors que la députée Obono, dans ses rêves les plus fous, réussisse au travers de vos mots à dormir la nuit, à se voir en esclave et à être touchée dans son amour propre et à sangloter la nuit parce qu'elle aurait été dépeinte en esclave. Oh ça y est, c'est bon, on en a marre là, pour le coup. C'est bon. Vous avez eu des mots très durs hein, concernant Daniel Obono, justement. Je vous ai entendu dans une interview où vous avez affirmé que soutenir Daniel Obono, ça reviendrait à soutenir des terroristes. Oui, et je réitère mes mots, je n'exagère pas. Pour une députée de la nation française, franchement, on se demande exactement, permettez-moi de m'exprimer pour le coup à cœur ouvert, on se demande ce qu'elle fait en France. Parce que dans la quasi-totalité de ses propos, on a l'impression que cette femme déteste la France. Pourtant, elle est députée de la France. On aurait dit qu'il y a une catégorie de députés qui sont députés parce qu'ils ont pour but de mettre la France à genoux. Et pourtant, elle fait partie d'un mouvement et ils se font appeler la France insoumise. Mais pourtant, on dirait que leur but, leur objectif, c'est de mettre la France à genoux. Sinon, expliquez-moi comment un député de la République a du mal à dire « Vive la France ». Comment un député de la République soutient des rappeurs au nom de la liberté d'expression qui qui chantent « Nique la France », excusez-moi l'expression, qui dans leur chanson dit qu'il faut tuer des bébés blancs et qu'il faut pendre des blancs. Excusez-moi, sincèrement, comment un député de la nation française peut se permettre de le dire devant les caméras? Moi, je vois mal Daniel Obono, député par exemple de son pays d'origine, il me semble que c'est le Gabon, dire au Gabon qu'il faut soutenir au Gabon qu'il faut pendre des bébés noirs et qu'il faut pendre des noirs. Je la vois très mal en train de le dire au Gabon. Pourquoi est-ce qu'elle aurait l'autorisation de le dire en France? Mais de là à faire un parallèle avec des terroristes qui ont tué des gens, c'est... Mais oui, je ne fais pas de parallèle, je dis qu'à un moment donné, il faut s'attendre à un retour de manivelle. Je ne dis pas que la France est un pays parfait, mais déjà, trouvez-moi un pays seulement qui le soit. Trouvez-moi un seul pays déjà dans le monde qui le soit. Je ne fais pas de parallèle, je suis désolée, c'est la vérité. Daniel Obono, dans la plupart de ses tweets, de sa communication, est quelqu'un de foncièrement raciste. J'assume mes propos. Quand M. Jean Castex a été nominé, comment elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux? Elle a parlé de lui en termes de homme blanc, gros, nucléaire ou quelque chose comme ça. Mais attendez, c'est comme si moi, je serais surprise de voir un Gabonais être nommé ministre dans un gouvernement gabonais. Sans sérieux 2 secondes. Pour moi, cette femme a un problème avec la race blanche et il serait temps qu'elle résolve ce problème-là. Et si en tant que députée, elle a des problèmes à régler avec des personnes en particulier ou le système en particulier, il faudrait qu'elle résolve ces problèmes. Mais de là à parler, dès que quelqu'un, par exemple, est nommé, dès que quelqu'un s'attarde à la couleur de peau, pour moi, cette personne est raciste. Je suis désolée. Parce que quand moi je m'exprime, que je m'adresse à une personne, je m'en prends à ses idées. Je ne m'en prends pas à la couleur de peau. Je ne m'en prends pas à l'individu. Je ne m'en prends pas à la personne. Je m'en prends aux idées. Mais c'est pas ce que Daniel Obono fait. Dès qu'une personne s'exprime, elle regarde premièrement la couleur de peau. Et en fonction de la couleur de peau, elle juge si la personne a le droit de dire ce qu'elle dit ou pas. Et si cette personne est blanche, elle va crier au racisme. Et si cette personne est noire, elle ne va rien dire. Elle va se taire et elle va supporter. Et elle va dire, oui, dans ce cas, il a le droit de parler, il a le droit de chanter, il a le droit, c'est un artiste, et voilà, c'est sa liberté d'expression. Eh bien, c'est la liberté d'expression également, de valeur actuelle, de publier des romans de fiction, ça n'a rien de raciste, et ce n'est aucunement un appel à la haine contre elle, aucunement. Vous avez abordé tout à l'heure la question de la Ligue de défense noire africaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette organisation qui est notamment venue manifester et même menacer les journalistes de Valeurs Actuelles après la parution de ce magazine?
Valeurs actuelles comme beaucoup d'autres, hein. C'est la même brochette de personnes qui ont profité du pain béni que vous leur avez offert et ils se sont à nouveau fait voir et ils ont encore à nouveau fait parler d'eux. Juste avant que l'article de Valeurs actuelles ne sorte, on les avait déjà oubliés. Ils ont multiplié des actions dans les musées par-ci et par-là. Ça a fait mouche, personne n'en parlait, on s'en foutait complètement. Mais merci Valeurs actuelles de leur avoir donné l'occasion à nouveau de faire parler d'eux et de venir siéger là et de faire voilà, de faire parler d'eux. Je pense pas que c'était l'intention du magazine de choquer et d'être obligé d'avoir des vigiles qui sont là à l'entrée pour être sûr que personne ne s'introduit dans les locaux et d'agresser les journalistes. Honnêtement, vraiment, je suis vraiment dubitative à ce sujet parce que tout l'été, ils n'ont pas arrêté de nous bassiner avec le racisme, l'impérialisme de la France, l'affaire Traoré. Ils n'ont pas arrêté. Et c'est d'ailleurs à cause d'eux que j'ai dû faire ma vidéo et que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux. Donc, quelque part, vous auriez dû vraiment envisager le retour, comment dire, l'impact que cet article-là aurait fait. Vraiment, vous auriez dû y penser. Vous m'auriez demandé, je vous l'aurais dit. On vous soumettra les unes la prochaine fois, peut-être. Vous avez mentionné l'affaire Traoré. Justement, vous avez écrit une lettre ouverte à Assa Traoré qui a été notamment diffusée sur le média de Michel Onfray, Front Populaire. Oui. Vous la qualifiez d'escroc de la lutte antiraciste, notamment car elle affirme qu'il existe un racisme systémique en France. Pourquoi c'est cette lettre? J'aime bien, moi quand je prends les exemples, je m'adresse, je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom des gens parce que chacun vit sa propre expérience et chacun voilà, fait ses propres choix, prend ses propres décisions. Moi, Stella Kamga, je parle en mon nom et pas au nom des Noirs. Ça fait 3 ans que je suis en France. Je n'ai jamais été victime de racisme. Je n'ai jamais été victime d'insultes raciales. Au contraire, la plupart des personnes avec qui j'ai eu des problèmes, des accrochages, c'était des personnes de ma couleur et de ma communauté, la communauté camerounaise. Ça n'a jamais été les Français. Alors, je veux bien que certaines personnes aient vécu le racisme en France, et encore, ça reste sujet à interprétation. Et j'ai même envie de dire que jusqu'à mars, peut-être même que certaines personnes auraient pu me convaincre que la France peut être raciste et tout ce qui va avec, et toute leur polémique. Mais maintenant, plus que jamais, je suis sûre de ce que j'avance. Parce que j'ai vécu des situations, et même jusqu'à présent, pour mon expérience personnelle, c'est des Français qui ont été là pour moi. Sans que je ne les connaisse, sans intérêt caché, sans, une idée derrière la tête. Ils m'ont apporté leur aide, leur soutien, sans même m'avoir connu sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je suis persuadée qu'il y a des cons partout, qui peuvent être des blancs ou des noirs, hein, mais aussi qu'il y a de très belles personnes. Et je ne sais pas, peut-être c'est une question de chance, mais je suis une chanceuse en France parce que je n'ai rencontré que des personnes agréables, que des Français agréables, qu'ils soient blancs, arabes ou noirs. Bon, très peu de noirs quand même, faut le dire. Et vous avez un discours quand même qui détonne par rapport à ces questions de racisme, etc. Et là, vous dites que vous avez reçu beaucoup de problèmes vis-à-vis des personnes noires. Mais qu'est-ce qu'ils vous reprochent, ces gens-là? Est-ce qu'ils vous reprochent, par exemple, parce que là, dans votre discours, ça peut quand même se rapprocher, excusez-moi du terme, hein, mais un peu de l'extrême droite, quoi, finalement. Écoutez, moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens peuvent penser de mon discours. Mon discours, c'est le discours d'une citoyenne. Et c'est là où je voulais en venir avec cette histoire de droite et gauche, et je n'arrête pas de le dire sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, la dictature, parce que c'est comme ça que je l'aperçois, la dictature de la pensée unique veut que, parce qu'on est noir, il faut être de gauche. Parce qu'on est noir, il faut automatiquement supporter Daniel Obono. Parce qu'on est noir, il faut automatiquement supporter Rokhaya Diallo. Parce qu'on est noir, il faut automatiquement supporter la LDNA. Parce qu'on est noir, non.
Moi, mon discours, il est complètement différent. En dehors de la couleur de peau, je n'ai absolument rien à voir avec ces personnes. On n'a pas du tout reçu la même éducation et chacun a vécu sa vie de manière différente, ou du moins vit sa vie de manière différente et assume ses choix de manière différente. Alors pourquoi est-ce que on devrait m'assimiler, comment dire, à ces personnes-là? Moi, je parle en tant que citoyenne qui vit en France. Je n'ai pas un discours de droite. Il faudrait que les gens arrêtent de dire que le fait de dire les choses telles qu'elles sont est typiquement de la droite ou de l'extrême droite. Le fait de supporter l'écologie, le féminisme et je sais pas moi l'immigration, ce sont des combats typiquement de gauche. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je suis je suis une féministe. Je défends l'écologie également. Je l'ai fait dans un rapport que j'ai rédigé l'année dernière par rapport à mes cours à l'école. Et voilà, j'ai un avis également sur l'immigration et je dis les choses de manière crue. J'ai un problème avec le politiquement correct. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite, ça fait juste quelqu'un de moi, quelqu'un de Stella, une citoyenne qui n'est pas comment dire de droite ou d'extrême droite. Il y a plein de personnes qui me suivent, qui sont d'accord avec mes propos, qui sont de gauche, mais qui ont été caractérisées qui ont été traités de fascistes parce qu'ils tenaient le même discours que moi. Non. Là, il y a beaucoup de gens qui suivent le live. Hein. On est environ 1000 personnes. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent. Il y a aussi beaucoup de gens qui vous critiquent. Certains vous qualifient de bounty. Blanche à l'intérieur, noire à l'extérieur. Comme Bien on a pu sûr. l'entendre par exemple à Patrice Carteron. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous recevez des insultes comme ça? Alors, pour moi, je l'ai toujours dit sur mes médias, bounty, pour moi, ce n'est pas une insulte. Pour moi. En tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas une insulte. Tous ceux qui vont me traiter de bounty vont en réalité me conforter dans mes prises de position. Parce que ça me rassure. Parce qu'à un moment donné, si à un seul moment donné, je suis assimilée à la LDNA ou au groupe des Traoré ou à la bien-pensance de Daniel Obono, pour moi, ce serait une insulte. Parce que je refuse, moi, d'être ingrate, d'être arrivée en France et qu'on m'assimile à des personnes qui insultent la France et qui, crachent sur la France. Et pour moi, ceux qui le font, personnellement, ce sont des traîtres à la nation. C'est eux les véritables traîtres, c'est pas moi la traître. Quand ils disent bounty, ils me considèrent comme traître à la race, sauf que moi, je ne porte pas l'étendard de ma race, je porte mon étendard à moi. Je n'ai jamais pris la parole et dire que je représente les Noirs. Non, je me représente moi. Donc, les gens qui me traitent de traître, ils sont très mal, mais vraiment, ils me font trop rire. Parce que je ne représente que moi. Je n'ai jamais pris, moi, un drapeau pour dire que ça y est, voyez-moi comme exemple et tout ça. Non. Je n'ai rien à voir avec vous. Vous n'avez rien à voir avec moi. Il faudrait déjà qu'ils entendent ça et que ce soit clair là-dessus. Les débats qui vont nous opposer seront les débats d'idées et pas les débats de race. Et s'ils voient en moi une noire qui s'exprime comme une blanche, c'est bien que c'est eux les racistes et pas moi. Moi, quand j'ai une personne en face de moi, je discute idées. Je débat idées. Je ne débat pas personne. Je ne débat pas race. Donc si eux, ils me considèrent comme bounty, c'est là le problème. À aucun moment, moi, je ne vais me considérer, en tout cas, essayer de rentrer dans leur rang pour être bien vu par eux. Je refuse d'être bien vu par ce genre de personnes. Ça, c'est clair et net. Cette politique identitaire, voire même politique raciale, portée par certains en France, est arrivée finalement assez récemment. Quelles conséquences ça peut avoir pour la société, justement? Moi, je pense qu'il y a ce problème-là d'américanisation de la France. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe aux États-Unis finit par impacter la France. La société américaine est fondamentalement, c'est-à-dire que historiquement et fondamentalement séparée, divisée, c'est-à-dire que c'est une société fragmentée en plusieurs cultures. C'est-à-dire que c'est une société, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui regroupe plusieurs races, plusieurs personnes et qui depuis toujours ont vécu en groupe et qui ont évolué comme ça. Et leur façon de voir, d'évoluer dans la société, c'est simplement moderniser. Ce qui n'est pas le cas de la France. En France, si aujourd'hui on a des quartiers qui sont typiquement noirs ou maghrébins, c'est parce que ces personnes-là ont choisi de vivre ensemble, ont choisi de vivre en communauté. On ne les a pas mis
dans ces communautés-là. La preuve, c'est qu'il y a des lotissements aujourd'hui où des Noirs ont acheté des maisons et qui vivent très bien en harmonie avec d'autres Blancs et qui n'ont aucun problème. Le fait qu'aujourd'hui, on soit même obligé, en France, de parler de Noirs et de Blancs, c'est bien qu'il y a des personnes qui veulent à tout prix nous ramener en arrière et qui veulent fissurer la société. Et à ces personnes, moi je les en veux, j'ai toujours dit ça. Il y a des Noirs, par exemple, qui sont nés en France. Et ces personnes-là, ils me disent que je ne comprends pas le combat des Rokhaya Diallo et compagnie, parce que je ne suis pas née en France et donc je ne comprendrai pas le racisme systémique en France. À croire que moi qui viens du Cameroun, je travaille, j'ai une fiche de paye différente de ceux qui sont nés en France, ou je sais pas moi, je prends des transports différents de ceux qui sont nés en France. Non, que je sois venue d'Afrique et que d'autres personnes soient nées en France, je pense que à partir du moment où le matin on se lève, on prend les mêmes transports, on va au même travail, on est payé au même taux horaire, je pense pas qu'il y ait vraiment de différence entre vous et moi. Non. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut fissurer la société en des personnes qui seraient nées en France, d'autres qui seraient venues là? Non. Moi je pense que ceux qui se sentent français, c'est ceux qui sont venus en France, qui apprécient le fonctionnement de cette société, parce qu'il faut le dire, c'est une très belle société à la base. Ce n'est pas la société, la France, ce n'est pas ce que Obono et compagnie veulent nous faire, veulent nous montrer, veulent nous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire un pays raciste, un pays qui insulte, un pays qui appelle à la haine dans les chansons, et un pays qui dit non, c'est pas ça la France. La France aujourd'hui, c'est des Noirs, c'est des Blancs, c'est des Arabes qui aiment la France, qui aiment la culture française et qui se sentent français. Et ce n'est pas incompatible d'être noir et d'aimer la France. Ça, c'est ce que, par contre, la députée Obono, la LDNA, Rokhaya Diallo et tout ce beau monde-là veulent nous faire croire. Non, ce n'est pas incompatible d'être noir et d'aimer la France. Ce n'est pas incompatible d'être arabe et d'aimer la France. Tous ceux qui soutiennent la députée Obono et Rokhaya Diallo et qui sont noirs, c'est des personnes qui en eux-mêmes vivent continuellement des déchirures intérieures parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner. Si finalement ils sont français ou s'ils sont noirs, ils savent pas exactement où se mettre, ils hésitent, ils se disent que si ils sont français, s'ils sont noirs et qu'ils aiment la France, ils seraient traîtres à leurs origines. Non, on peut être noir et aimer la France. Il serait temps que vous compreniez ça. On peut être noir et aimer la France. On peut être arabe et aimer la France. On peut être qui on est et aimer la France. Aucun pays n'est parfait. Trouvez-moi un seul pays qui l'est et je déménage avec vous sans aucun problème. Aucun pays ne l'est. Mais arrivez en France, profitez de ce que la France peut vous offrir de beau. Sa culture, sa gentillesse, les personnes qui y vivent. Certes, il y a des cons partout. Il y a des personnes qui essaient de s'aimer la haine et tout ça. Notre rôle à nous, c'est de ne pas justement céder à ça. Et malheureusement, depuis l'été, c'est ce à quoi on assiste. On assiste à une justice, à géométrie variable. Certaines personnes ont le droit de dire et de faire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés de quoi que ce soit. Et d'autres personnes ne font pas, ne font quasiment rien à la hauteur de ce que d'autres font, mais sont inquiétés par les tribunaux, par la justice, par des poursuites et ce qui va avec. Comment vous en êtes arrivé à avoir ce genre de discours? Par exemple, lorsque vous étiez au Cameroun, il y a 3 ans de ça, est-ce que lorsque vous entendiez parler de la France et que vous voyez l'actualité française, vous aviez déjà une vision extrêmement critique comme ça, ou vous l'avez développée ici, au contact de vos amis, de votre famille? Je l'ai développée, en effet. Parce que depuis le Cameroun, la diaspora camerounaise qui est occupée, par exemple, en France, à être des médecins, à être des ingénieurs, on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Et donc, depuis le Cameroun, on a une diaspora qui est désœuvrée et qui prend, cette diaspora-là prend des photos de Porte-de-la-Chapelle, par exemple, à Paris, ou de Châteaurouge ou de Barbès, et qui présente la France sous son plus laid jour. Et nous explique que la France déteste les migrants, que la France est raciste. Et oui, depuis le Cameroun, on se dit déjà que, voilà, quand on va arriver en France, il y a des chances qu'on soit victime de racisme, qu'on ne soit pas apprécié, qu'on ne soit pas accueilli, qu'on ne soit pas bienvenu. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer un ingénieur d'origine camerounaise, mais français. Il s'appelle Serge Anongo.
Et ce monsieur-là a un amour infaillible pour la France. Et c'est lui qui a commencé déjà à m'expliquer que la France, c'est pas ce que les gens disent. Il faut vivre en France pour comprendre la France. Il faut aimer les Français. Tu viendras en France, tu verrais la différence entre ce que les gens disent de la France et qui sont les Français. Et à partir de ce moment donné-là, j'avais déjà 2 points de vue différents. Donc quand j'arrive en France, je côtoie au début, quand j'arrive en France, des Camerounais. Et je constate que oui, ils tiennent le même discours. Oui, quand tu vas aller chercher du travail, on va pas t'apprécier, on va préférer donner le travail aux Français et toi, on va te refuser le travail. C'est l'argument systémique de ceux qui disent que la France serait raciste au niveau du système. Oui, quand tu vas chercher un logement, on va refuser de te trouver le logement parce que dès qu'on va voir ton nom, on va voir que ça a une connotation africaine. Encore argument faux que j'ai pu vérifier par moi-même. Et là, je côtoie les Français depuis un moment, depuis ma 2e année en France. C'est autre chose. C'est complètement autre chose. Je me suis même retrouvée dans des situations où les Français ont préféré travailler avec moi, qui était africaine, que de travailler avec d'autres Français, parce que ce qui importe pour eux, c'est la compétence. C'est pas le nom, c'est pas l'origine, c'est la compétence. Dans le monde du travail, on veut pas savoir si tu es arabe, africaine, française et tout ça. On recherche la compétence. Comment tu te présentes? Comment tu présentes ton CV? Comment tu te vends? Si tu te vends bien, on t'embauche. Si tu te vends mal, on t'embauche pas. J'ai eu des refus en France, où j'ai postulé avec des CV qui étaient bancals et flous. Et oui, on m'a pas pris. Avec raison. Depuis que je suis en France, j'ai refait mon CV au moins 55 fois. Jusqu'à récemment, le mois dernier, il y a encore un monsieur Franz, qui m'a aidé à refaire mon CV à nouveau pour pouvoir postuler encore et trouver du boulot. Donc, c'est effectivement, pour en revenir au discours français, c'est comment ma vision, elle a évolué. C'est-à-dire que effectivement, depuis le Cameroun, quand on est au Cameroun et qu'on ne vit pas en France, on se fait des idées de la France par rapport à ce que les gens qui y vivent nous disent. Et si on a des mauvaises personnes qui donnent une mauvaise image de la France, effectivement, on aura des a priori et des mauvais a priori. Mais quand on vit en France et qu'on côtoie les Français, comme actuellement moi je côtoie les Français, je vis avec une famille française adorable. Pourquoi vous voulez que je me dise que la France est raciste? Alors, on peut penser ce qu'on veut de votre discours, être d'accord ou pas, mais vous avez un discours très construit. Vous venez d'une famille plutôt modeste, plutôt d'une famille de notables au Cameroun? Non, même pas. Ma mère, elle est enseignante. Elle a été quasi mère célibataire toute sa vie. Elle a élevé 2 enfants toute seule. Et au Cameroun, être enseignante, c'est pas être d'une classe bourgeoise, non. Les enseignants au Cameroun ne sont pas traités à leur juste valeur, comme en France, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une profession que je trouve qu'on ne reconnaît pas assez. Du moins, pour moi, les enseignants, c'est les formateurs, c'est ceux qui font de nous ce que nous devenons. C'est des personnes qui nous éduquent, en tout cas, j'ai une vision assez, de la profession de l'enseignement. Et pour moi, les enseignants devaient être des personnes les mieux payées au monde. Mais voilà, j'estime que ces personnes-là ne sont pas traitées ou à leur juste valeur. Ma mère, elle est enseignante de français, du Cameroun. Et elle m'a élevée, ma sœur et moi. Et notre vie n'a pas toujours été rose, non, au contraire même. On a une histoire à raconter. Et à la différence de certaines personnes qui viennent des familles bourgeoises d'Afrique et qui viennent en France et qui s'installent et qui peuvent se permettre de cracher sur la France. Voilà. Retour sur une question épineuse. Certains disent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Qu'en pensez-vous? C'est faux. On a un simple exemple là avec la députée Obono. Pour peu qu'on l'ait caricaturé dans un article, elle a crié au racisme. Il y a des personnes, il y a des noirs, pour peu qu'on leur dise qu'on les appelle négros, par exemple, ils pensent que c'est raciste. Pour peu qu'on les regarde mal, c'est raciste. N'en parlons pas d'être traité de singe, de ceci, d'esclaves, de bonobos. Il y en a qui le prennent très mal et pensent que c'est des
c'est des insultes racistes, et moi je pense que c'est le cas aussi. Alors pourquoi est-ce que, quand on insulte, par exemple, quand on traite un blanc de porc, de beurre, comment on dit, de visage pâle, et de toutes les expressions qui vont avec, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que ces personnes-là aussi parlent de racisme? C'est la même chose que les Noirs subissent, mais dans l'autre sens. Le racisme anti-blanc, plus que jamais, existe, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vague de personnes qui se sont souvenues qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu le racisme, il y a eu la colonisation, et qui veulent faire payer les affres du passé à des personnes qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont pris aucune décision de ce qui est arrivé dans le passé. Le racisme anti-blanc existe. S'il y a des personnes blanches qui se font agresser uniquement à cause de la couleur de peau, c'est bien que le racisme blanc et le racisme anti-blanc existent. S'il y a des blancs qui ne peuvent pas s'exprimer sans être traités de racistes ou de fachos, c'est bien que le racisme anti-blanc existe. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire un certain nombre de choses devant la caméra que, par exemple, M. Messia ne pourrait pas dire. Il serait traité de raciste. Combien de fois on a traité M. Zemmour de raciste? Combien de fois on a traité Marine Le Pen de raciste? Combien de fois on a traité, je sais pas moi, même Marie, ma modératrice, de raciste? Combien de fois les militaires, les Français, les policiers, combien de fois on les a traités de racistes? Pour peu qu'ils aient donné un discours, pour peu qu'ils aient dit la vérité, les choses telles qu'elles étaient. Pour peu que ça. Donc oui, le racisme anti-blanc existe. Il y a des blancs aujourd'hui qui ne peuvent pas dire des choses parce qu'ils sont blancs. C'est bien que le racisme anti-blanc existe. Donc il faudrait arrêter de dire que parce que il y a une histoire, ou bien alors aujourd'hui il y a des Noirs qui s'approprient le concept de racisme, et dire que voilà, le racisme ne concernerait que les Noirs. C'est une aberration. Toute personne qui est fustigée à cause de sa couleur de peau, qu'elle soit blanche, noire ou jaune, ou une quelconque autre race, subit un racisme. Une question pour conclure, parce qu'on arrive au bout de l'interview. Quel est votre projet à long terme? Est-ce que vous souhaitez obtenir la nationalité française et vous installer en France? Ou alors, après vos études, rentrer au Cameroun? Ça va dépendre, je dirais. Je vous avoue que de plus en plus, chaque jour qui passe, j'adore ce pays, moi. À la différence de certaines qui ont du mal à dire vive la France, moi je le dis fièrement, vive la France. Et par rapport aux études, par rapport à la possibilité, l'éventail de possibilités que la France m'offre d'être qui je veux, de prétendre à des postes de responsabilité et de faire des choses qu'en temps normal, moi dans mon pays, j'aurais du mal à accomplir parce que je viens d'une famille qui est assez modeste et qui j'aurais pas droit au piston. Par exemple, hein, moi je serais mais alors très honorée, moi, d'être française demain, d'avoir un passeport Bordeaux où ce serait écrit République française. Vraiment. Parce que c'est un pays, au fur et à mesure que j'évolue, les gens que je côtoie, les personnes que j'apprécie, les amis que je me fais, ce serait pour moi un honneur en tout cas de devenir française. Cependant, j'aime beaucoup mon pays aussi. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on peut on peut avoir la double nationalité. J'aime beaucoup mon pays. J'ai milité pour mon pays aussi. Il y a mes premiers combats qui ont forgé ma personnalité. Je les ai commencés au Cameroun. Et pour moi, j'estime qu'il y a encore énormément de choses à faire et que le Cameroun pourrait avoir besoin de moi. Et si le Cameroun a besoin de moi, je répondrai présente. Dernière question, parce que il y a des commentaires qui disent bah voilà, si elle tient ce discours, c'est parce qu'elle veut des papiers. Ah, je suis très en règle, je peux vous montrer mes papiers si vous voulez. Non, je veux dire la nationalité française. La nationalité française, qu'est-ce qu'elle m'apporterait de plus que ce que je n'ai déjà? Je sais pas, moi, travailler à temps complet, oui. Mais moi, je suis en règle en France. Je suis une immigration choisie, moi. Je suis en France parce que la France a voulu de moi. J'ai demandé la permission, est-ce que je peux rentrer? Ils m'ont dit, oui, vous pouvez rentrer. Donc, j'ai mes papiers, je suis en règle en France et je travaille en France. Je fais tout ce que je veux en France.
au même titre quelqu'un qui a la nationalité française. Et vraiment, vraiment, si je voulais avoir la nationalité et les passeports, comme ils sont en train de le dire, parce que je pense pas que c'est ce discours-là que je tiendrais, non. Moi, je serais en train de tenir un discours qui encense la France insoumise et qui dit oui, je suis avec vous parce que voilà, où la République en marche, parce que c'est eux qui sont au gouvernement actuellement. C'est le parti de M. Macron qui est au gouvernement actuellement. Donc, si je voulais les papiers, je serais dans cette ligne-là, à écrire, à faire un tweet pour dire oh, vraiment, député Obono, je ressens vraiment les affres de l'esclavage que Valeurs Actuelles a écrit en votre sujet, j'ai mal pour vous. C'est ce que je ferais si je voulais vraiment avoir les papiers. J'irais, moi, dans cette logique-là, pour avoir les papiers. Au contraire, même. Le discours que je tiens actuellement, ce n'est pas un discours, justement, qui m'offrirait les papiers. Non, aucunement. Pas en France, en tout cas. Et ceux qui le disent ne savent pas. Stella Kamga, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et donc pour les internautes, cette vidéo sera en rediffusion à la fin du direct et dans les jours qui viennent, un montage avec les meilleurs passages seront diffusés sur les réseaux sociaux. C'est moi qui vous remercie.